Bien, bonjour à tous et bienvenue pour notre culte du dimanche matin. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il puisse vous protéger, vous garder dans cette semaine que nous avons passée. Je suis sûr qu'il a fait des choses pour vous et dans la semaine qui vient, je suis sûr qu'il va aussi en faire encore pour vous, comme il peut agir aussi dans ma propre vie parce qu'il est un Dieu vivant. Et si ce matin nous n'avons toujours pas la possibilité de nous réunir ensemble physiquement, eh bien par le lien de l'Esprit de Dieu qui vit en nous, si vous êtes comme moi enfants de Dieu, eh bien nous sommes réunis par l'Esprit et le Seigneur nous donne une unité de cœur, d'esprit et de pensée. J'espère que vous allez bien, que les vôtres vont bien, que le Seigneur puisse encore parler à nos cœurs ce matin et on va s'incliner dans la prière. Notre Dieu et Père, nous te remercions pour l'opportunité toujours de pouvoir recevoir de toi. Seigneur, c'est vrai, c'est pas comme d'habitude, Seigneur, c'est pas ce qu'on préférerait, mais Seigneur, tu es le Dieu qui règne, tu es le Dieu qui dirige, et Seigneur, aide-nous à supporter ce qui est encore devant nous. Et en attendant, merci pour la grâce d'avoir toujours cette parole avec nous chaque jour. Merci pour la Bible, Seigneur. Aide-nous à vraiment plonger nos regards dedans, à en tirer des bénédictions pour nos vies et à la mettre en pratique dans les moindres détails. Merci parce que nous pouvons compter sur toi, Seigneur. Merci parce que tu prends soin de la veuve, de l'orphelin, tu prends soin de ceux qui sont abattus, de ceux qui sont isolés. Tu es celui qui visite, Seigneur, les uns les autres et qui relève. Et je prie qu'en ces temps particuliers, tu puisses particulièrement faire grâce à tous ceux qui sont dans des difficultés, Seigneur, que ce soit de santé, que ce soit familial, que ce soit d'isolement. Seigneur, tu es le Dieu parfait, le Dieu qui est partout, le Dieu qui est, Seigneur, toute sagesse aussi et toute protection. Tu es aussi notre bon berger et nous voulons nous confier en toi. Sois béni encore ce matin, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vous invite ce matin à ouvrir vos Bibles en Galates chapitre 5. C'est là qu'on est rendu. Galates chapitre 5. Et on va simplement ce matin lire le premier verset de Galates 5, où Paul écrit donc à ces Galates pour leur rappeler la beauté, la perfection, la magnificence de l'Évangile. Comme quoi il n'y a rien à ajouter, rien à enlever à l'Évangile, bien sûr dans un contexte où, dans ces églises de Galatie, on l'a vu ensemble déjà, des prophètes, prédicateurs, peu importe comment ils se nommaient, étaient venus avec l'idée de nouveau remettre les païens qui avaient accepté le Seigneur Jésus sous la loi de Moïse. Donc de nouveau leur imposer un joug que eux-mêmes n'avaient pas pu suivre et ne peuvent pas suivre, mais ils voulaient aussi l'imposer aux païens, comme si croire en Jésus-Christ ne suffisait pas pour être sauvé. Et pour ces païens qui avaient quitté des religions païennes qu'ils avaient, des idolâtries païennes qu'ils avaient, avec plein de rites et de traditions, ces hommes qui passaient voulaient les remettre sous d'autres traditions, sous un vernis, spirituel, qui n'en était pas un. Et donc Paul leur écrit, et donc on a vu déjà pas mal de choses. Paul a beaucoup insisté notamment sur le fait que c'est par la foi qu'on est sauvé, c'est par la foi qu'on vit en Jésus-Christ. Et là, au chapitre 5, le premier verset, il est écrit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » C'est ce qu'il est écrit ici. C'est la proclamation de l'apôtre Paul, c'est la proclamation de notre foi, c'est la proclamation de l'Évangile. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors ce mot liberté, c'est un mot qu'on entend souvent employé dans plein de circonstances. C'est un mot qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de sang parfois aussi, malheureusement. On pense à la Révolution française, ne serait-ce que ça, liberté, égalité, fraternité, mais au nom de la liberté, beaucoup de sang a coulé. Ce mot liberté, les hommes en font une certaine, en ont une certaine notion, en font un certain slogan.
Aujourd'hui encore, même dans notre pays, à l'heure actuelle, on entend encore parler de liberté à tout bout de champ. Les uns se battent pour la liberté d'expression, les autres se battent pour la liberté de culte. Mais qu'est-ce que la liberté dans la parole de Dieu? La liberté dans la parole de Dieu. La liberté dont parle lui-même le Seigneur Jésus quand il dit « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Libre. Cette liberté que le Seigneur Jésus a déjà fait goûter à la Samaritaine dans sa réponse, où quand il dit « L'heure viendra où les adorateurs, les vrais adorateurs, n'adoreront pas ici ou là, ni à Jérusalem, ni sur les montagnes, mais en esprit et en vérité. » Qu'est-ce que c'est que cette liberté proclamée par l'Évangile, par la parole de Dieu, cette liberté qui est bien au-dessus de toutes les libertés des hommes et de tous les combats des hommes pour la liberté? Je voudrais prendre avec vous Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Et on va lire les deux premiers versets ensemble. Romains chapitre 8, versets 1 et 2. Et là, on touche à la liberté que le Seigneur nous a donnée. Il nous a affranchis en Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est votre sauveur, si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes libre. Et c'est de cette liberté dont il est question. Romains chapitre 8, versets 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et c'est cette liberté-là qui est la liberté que donne l'Évangile. Ce n'est pas la liberté de faire n'importe quoi ou de faire tout ce qui me passe par la tête. Ce n'est pas la liberté d'accomplir tous les désirs de ma chair. La liberté, la magnifique et merveilleuse liberté que nous donne le Seigneur Jésus, c'est qu'il nous a libérés de la loi du péché et de la mort. La loi du péché, c'est cette loi en moi qui me rend esclave du mal, esclave du péché. C'est cette loi qui, depuis Adam et Ève, est celle qui règne dans l'humanité. Il suffit d'allumer le journal, justement, et d'écouter les infos pour en être persuadé, s'il y en a besoin. Mais l'homme n'est pas bon, parce que l'homme, au-dedans de lui, a cette loi du péché qui le rend esclave du péché. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je ne veux pas faire le mal, je le fais quand même, parce que c'est attaché à moi. Ça, c'est celui qui est sous la loi du péché, celui qui n'a pas été affranchi par Jésus-Christ. Et non seulement il est sous la loi du péché, et j'espère que vous l'êtes plus, vous qui m'écoutez, mais non seulement il n'est plus sous la loi du péché, celui qui est affranchi par Jésus-Christ, libéré par Christ, mais cette loi du péché implique la loi de la mort. C'est ce qu'il dit ici. Il a été affranchi, Paul dit, par l'esprit de Jésus-Christ, par la loi de l'esprit qui est en Jésus-Christ, nous avons été affranchis de la loi du péché et de la mort. Et cette loi de la mort, c'est cette condamnation qui pèse sur moi à cause de mon péché. Tout ce que j'ai pu penser, dire ou faire de mal, tout ça est consigné par Dieu. Et le jour où je vais mourir, je devrai rendre des comptes à Dieu pour ce que j'aurai fait. Et la Bible dit que j'ai une condamnation qui pèse sur moi à cause de mes péchés. À cause de mes péchés. Je suis esclave de mon péché, esclave de cette condamnation, esclave de la mort. C'est ma destinée. Mais celui qui est en Jésus-Christ, et c'est la bonne nouvelle, mes frères et sœurs, c'est la liberté que Christ nous a offerte. Et c'est dans cette liberté que nous devons vivre jour après jour. Christ nous a libérés de la loi du péché qui nous rendait esclaves de ce péché, de la loi de la mort qui nous rendait esclaves de la condamnation, destinés à être condamnés pour toujours,
parce que Jésus-Christ est mort sur cette croix pour me sauver, pour me racheter, pour payer à ma place le prix de mon péché, la condamnation que moi je méritais, il l'a prise sur cette croix. Il l'a prise. Il a pris tout mon esclavage, tout mon péché, la condamnation, la mort. Il a tout pris sur cette croix. Et il a été frappé de Dieu, frappé du Père, à ma place, sur cette croix. Et 3 jours après, il est ressuscité. Il est ressuscité pour vous donner, pour me donner la victoire, la liberté. Je ne suis plus esclave de mon péché, je ne suis plus esclave de la mort, je ne suis plus condamné, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et j'espère, pour vous qui m'écoutez, j'espère que cette liberté, vous y avez goûté. J'espère que cette liberté, elle est la vôtre, que vous avez été affranchis par Jésus-Christ. Et si ce n'est pas le cas, si vous êtes toujours sous la condamnation de Dieu, vous n'avez jamais demandé pardon à Dieu pour vos péchés, vous n'avez jamais reconnu que Jésus-Christ était le seul qui pouvait vous sauver. Dieu venu en homme, Dieu parmi les hommes, Dieu mort dans son humanité à la croix pour vous sauver à votre place. Et que vous n'avez pas cru de tout votre cœur ce que Jésus a fait pour vous, je vous encourage ce matin. Comme dit la parole, c'est aujourd'hui encore le jour du salut. Tant qu'on peut dire aujourd'hui, c'est le jour du salut. Mais nul ne sait ce que lui réserve l'avenir. Tant que vous respirez, tant que vous êtes encore vivant physiquement sur cette terre, tournez-vous vers Jésus-Christ. Donnez-lui toute votre vie. Demandez pardon pour vos péchés. Acceptez ce qu'il a fait pour vous à la croix. Recevez de lui la vraie liberté. La seule liberté qui vous donnera une paix dans votre cœur qui surpasse toute intelligence, qui transformera votre vie. La vie d'un enfant de Dieu, en paix avec son Dieu, libéré de l'esclavage du péché, de l'esclavage de la mort, qui a pour destinée la vie et la vie éternelle. C'est vraiment ma prière pour chacun d'entre vous ce matin, que déjà vous connaissiez la liberté qui est en Christ. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui avons déjà goûté cette liberté, c'est le grand message de Paul pour ces Galates ici, c'est le message de Dieu pour notre vie. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. En 2 Pierre, dans la Bible, en 2 Pierre, nous trouvons ce verset qui nous dit « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et toi, mon frère, ou toi, ma sœur, qu'est-ce qui a triomphé de toi? Qu'est-ce qui a triomphé de toi dans ta vie? Si tu analyses ta vie, tu l'examines, est-ce qu'il y a quelque chose qui a triomphé de toi? Est-ce qu'il y a dans ta vie un domaine où tu es esclave? C'est-à-dire que c'est quelque chose, si Dieu te demandait d'arrêter, de stopper, ce serait extrêmement difficile pour toi. Ce serait très compliqué. Tu aurais énormément de mal et voire tu n'envisagerais même pas que ce soit possible. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui a triomphé de toi? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui a triomphé de moi? Si le Seigneur me disait, Tristan, ça, c'est terminé. Plus jamais. Pas forcément que ce soit un péché, mais la place que ça a pris dans mon cœur fait que cette chose a triomphé de moi. La plupart d'entre vous, vous me connaissez très bien et vous savez que je l'ai déjà partagé, mais je vais le repartager, c'est mon expérience personnelle. Quand j'ai accepté le Seigneur Jésus, quand il m'a affranchi, quand il m'a libéré, il est vrai que j'ai reçu la paix dans mon cœur, j'étais plein de feu pour le Seigneur, joyeux.
Mais j'avais encore beaucoup à apprendre de Dieu. Et je sais que les chrétiens de l'église de Perpignan priaient particulièrement pour une chose, c'était pour mon attachement au badminton. C'était quelque chose qui, pour moi, j'avais donné ma vie au Seigneur, j'avais pas de doute là-dessus. Mais c'est vrai que si le Seigneur m'avait dit tout de suite, le badminton, tu arrêtes plus jamais, je sais dans mon cœur que mon attachement était trop fort, ça aurait été impossible. À tel point que, même après que je me sois converti, il y avait énormément de dimanches où j'allais pas au culte parce que j'étais en compétition. Et jouer au badminton, c'est pas mauvais. Aujourd'hui, je joue au badminton, le Seigneur m'a libéré d'une autre manière et ça me permet d'être un bon témoignage, etc. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire, voilà. C'est toujours peut-être un danger où il faut que le Seigneur me préserve, où il faut que moi-même je demeure ferme dans la liberté qui est en Christ pour pas me laisser asservir, peut-être. Mais il y a un jour où le Seigneur m'a dit « Stop, tu arrêtes le badminton ». Et ce jour-là était difficile pour moi, très difficile. Et c'est quand le Seigneur m'a dit « Stop », au bout d'un certain temps, le Seigneur a travaillé d'abord mon cœur, mais il m'a dit « Stop » pour un temps, mais il m'a dit « Stop ». C'est là où j'ai compris à quel point ça avait de la valeur pour moi. Parce que c'était comme un déchirement, c'était difficile. Et donc c'est un exemple. Je prends un exemple de moi parce que je me connais moi-même et je sais qu'on est tous faits exactement pareil. Si vous, c'est pas le badminton, ce sera peut-être autre chose. Pour certains, c'est le sport, voilà, le badminton ou autre. Pour d'autres, ça peut être des lectures. Pour d'autres, ça peut être des musiques. Pour d'autres, ça peut être des jeux vidéo. Pour d'autres, ça peut être etc. Il y a plein de choses dans notre vie. Voilà. Chacun, dit la Bible, est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on se dit, ça va, cette chose-là, ça va, parce que c'est pas un péché de le faire. C'est pas un péché de le faire. Et c'est vrai, c'est pas un péché de le faire. Mais c'est l'amour que j'ai pour cette chose-là. C'est l'attachement que j'ai. C'est l'énergie que ça me prend. C'est le temps que ça me prend. Au détriment peut-être de choses dans ma vie qui devraient être mises en avant, qui sont la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Pour certains, ça va être le travail aussi. Combien de personnes, combien même de chrétiens aiment leur travail, et on doit aimer notre travail. Le précieux trésor d'un homme, dit la Bible, c'est son activité. Mais combien pour qui le travail devient parfois un esclavage. Ils sont esclaves de leur travail, au détriment peut-être d'autres choses que le Seigneur voudrait autour. Donc le Seigneur ne demande pas d'arrêter de travailler, sauf si c'est l'appel qu'il nous donne, mais de manière générale. Mais c'est de régler les choses dans notre vie pour ne pas être esclave de quelque chose qui aurait triomphé de nous. Vous savez, ça me fait penser dans la parole, à ce passage dans la Bible où vous avez Jacob qui, après être parti, s'être enfui de chez Laban, se retrouve devant la menace d'Ésaü, son frère, et qui, pendant la nuit, va lutter avec l'ange de l'Éternel. Il va lutter avec Dieu. Une lutte qui va se poursuivre toute la nuit. Et Jacob a voulu triompher de l'ange de l'Éternel, là, et il a fallu qu'il soit frappé par l'ange, déboîté à la hanche. Il a lutté avec Dieu, mais c'est Dieu qui a triomphé de Jacob. C'est Dieu qui a triomphé de Jacob. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quand j'ai entendu l'Évangile, j'ai lutté. J'ai lutté avec Dieu. Vous avez lutté avec Dieu. Que vous en soyez conscient ou inconscient, vous avez lutté. Vous avez votre nature humaine, la loi du péché en vous, qui refusait de se soumettre à Dieu. Il y a une lutte. Mais si vous êtes enfant de Dieu, c'est parce qu'un jour,
vous avez cédé devant Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a triomphé de vous, alors vous êtes devenus esclaves de Jésus-Christ. Et frères et sœurs, que nous restions esclaves uniquement de Jésus-Christ. Que ce soit Jésus-Christ qui seul est vraiment de la valeur dans nos vies et à nos yeux. Toutes les autres choses que nous sommes libres de faire, que le Seigneur nous permet de faire. Et vous avez ce verset dans la parole, où il dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Que toutes ces choses qui nous est permis de faire, à vous, à moi, qu'on n'en devienne jamais esclave. Jamais. Jamais. Il y a beaucoup d'exemples d'esclavage qu'on pourrait trouver dans nos vies. Certains sont esclaves de la télé, de séries TV, d'autres choses. C'est du gâchis. Quand le Seigneur nous regarde, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La liberté d'échapper à cette condamnation, c'est vrai, qui pesait sur nous à cause de nos péchés. Liberté de vivre ma vie avec le Seigneur Jésus, conduit par l'Esprit de Dieu. Liberté maintenant de dire non au péché. Non. Liberté aussi de faire une multitude de choses dans ma vie sans en être esclave, sans y être attaché au-delà de ce qui est équilibré et nécessaire, d'avoir une vie qui est ferme en Jésus-Christ. Demeurez donc fermes et ne nous laissons pas remettre sous le joug de la servitude. Sous le joug de la servitude. Oui, il y a des combats sans doute à mener pour la liberté dans notre monde. Aujourd'hui, voilà, comme je l'ai dit, il y a la liberté d'expression, il y a la liberté de culte. Mais moi, je vais vous dire, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu de ce que la liberté d'expression, je l'ai déjà dans ma vie, parce que Christ m'a libéré de toutes choses. Et je suis libre aujourd'hui, non pas de dire tout ce qui me passe par la tête et tout ce que j'ai envie, mais je suis libre aujourd'hui, et c'est la liberté que je demande au Seigneur de me garder, je suis libre de témoigner de Jésus-Christ. Je suis libre de parler de Christ. Je suis libre, par ma bouche, de bénir ceux qui me maudissent, de proclamer mon amour pour ceux qui me haïssent, pour mes ennemis. Je suis libre de bénir mes frères et sœurs. Je suis libre de leur faire du bien par mes paroles. Je suis libre aujourd'hui de rendre un culte à Dieu, non pas dans un bâtiment, à un endroit, avec des rites et des traditions, mais je suis libre aujourd'hui de rendre un culte à mon Dieu, partout où je suis, dans ma voiture, pendant ma promenade quotidienne dans les vignes, en travaillant, en construisant un meuble, en préparant une étude de la Bible, en prêchant une étude de la Bible, en allant chercher mes enfants à l'école, en mangeant le repas que Dieu a pourvu pour moi, en ayant une conversation avec un frère, une sœur au téléphone, même en ayant une conversation avec quelqu'un qui ne croit pas au Seigneur, un inconverti. Je suis libre de rendre un culte à mon Dieu, détaché de toute tradition, parce que Jésus-Christ m'a affranchi, parce que l'Esprit qui est en moi me donne une communion avec Dieu, une relation personnelle qui dépasse un bâtiment, un nom d'église, un prêtre, un pasteur, un homme. Je suis libre d'adorer mon Dieu. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi, que je ne remette pas des traditions, des rites de l'esclavage. Je suis libre de rendre un culte agréable à Dieu
en toutes circonstances de ma vie. Vous avez ce commandement dans la parole de Dieu. Priez, dans Thessaloniciens, priez sans cesse. Et je suis libre de rendre un culte et de prier sans cesse mon Dieu à chaque seconde de ma vie, là où je suis, quoi que je fasse, j'ai cette liberté. Et cette liberté, vous la retrouvez, nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Et cette liberté-là, c'est celle qui est en Jésus-Christ. Alors, voilà, que le Seigneur nous parle encore ce matin, qu'il me parle, qu'il te parle à toi qui m'écoutes, pour poser le doigt, par le Saint-Esprit qui est là, poser le doigt dans ma vie, s'il y a tel domaine, ou tel domaine, telle chose, dont je suis esclave, qui prend trop de place dans ma vie, la place qui reviendrait à Dieu. Cette chose qui, même si ce n'est pas du péché, parce que je suis peut-être libre de le faire, cette chose dont j'aurais du mal à me détacher si le Seigneur me le demandait, j'aurais du mal. Je trouverais ça injuste ou pas légitime, ou peu importe, mais j'aurais du mal. Que le Seigneur travaille nos cœurs, parce que c'est sa volonté. Et avec ce confinement, frères et sœurs, pour nous qui sommes enfants de Dieu, voyons-le comme une bénédiction de Dieu. Voyons-le, comme un apprentissage de Dieu, à nous détacher peut-être de choses dont nous étions esclaves. Parce que nous sommes obligés de réduire notre activité, parce que certaines activités, nous ne pouvons plus les pratiquer. Que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous interpelle, qu'il nous mette à la lumière de sa parole, qu'on puisse mettre toutes choses en lumière devant le Seigneur et profiter de ce temps pour régler ce qu'on a à régler avec le Seigneur et pour vivre une vraie vie de racheté, une vraie vie libre. Vous savez, le Seigneur nous promet la vie éternelle, la vie abondante, la liberté. Alors la prochaine fois qu'on entendra parler de liberté, frères et sœurs, que pour nous-mêmes, nous nous réjouissions, nous soyons reconnaissants envers notre Dieu de la liberté que nous avons en Jésus-Christ, la liberté de vivre sans être esclave de quoi que ce soit, la liberté de vivre libéré du poids, de la condamnation de nos péchés, libre de dire non au péché. C'est une grâce, vous savez, c'est une grâce que Dieu nous fait en Jésus-Christ de nous libérer de ces choses. Une grâce infinie, une grâce immense. Et si vous vous sentez faible et incapable, c'est normal. Dans notre humanité, nous ne sommes pas capables de dire non au péché. Nous ne nous sentons pas capables de nous affranchir, et nous ne le sommes pas, de ce qui est triomphé de nous, et de ce qui nous rend esclaves, de ceux dont nous sommes esclaves. Je ne trouve pas exactement le mot, mais comprenez l'idée. Si on n'en est pas capable, mais qu'on crie au Seigneur. Nous avons plusieurs hommes et femmes dans la parole de Dieu qui ont crié au Seigneur. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, je suis faible. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Dans ce verset, et je conclurai avec ça, dans ce verset, il y a un ordre, il y a un commandement. Ne vous laissez pas. Demeurez ferme et ne vous laissez pas. L'ennemi de vos âmes, l'ennemi de mon âme, l'ennemi de Dieu, va chercher par tous les moyens qui sont à sa disposition à nous mettre de nouveau sous le joug d'une servitude, à nous rendre esclaves de quelque chose, que ce soit d'une passion, que ce soit parfois de rites chrétiens ou de traditions chrétiennes. Il cherchera d'une manière ou d'une autre à nous rendre esclaves de quelque chose.
Ne nous laissons pas faire. Ne nous laissons pas mettre sous ce joug. C'est un commandement. Tu dois y mettre ta volonté, ton énergie. En comptant sur le Seigneur, avec la force que le Seigneur te donne. Mais c'est un commandement pour toi. Ne te laisse pas mettre. Sous-entendu, Christ t'a racheté. Christ t'a affranchi. Christ t'a libéré. Il t'a donné l'esprit de vie, l'esprit de liberté. Si tu es esclave, si tu laisses l'ennemi te mettre sous un esclavage quelconque, c'est que tu n'as pas tenu ferme. C'est que tu n'as pas mis en place peut-être dans ta vie chrétienne des barrières, des forteresses, des protections dans le Seigneur pour te protéger de l'attaque de l'ennemi. Ne te laisse pas mettre. C'est à toi de le faire en comptant sur le Seigneur, avec l'aide du Seigneur, mais c'est à toi de le faire. C'est pas juste Seigneur aide-moi et puis on verra, j'attends. C'est mets en place des choses dans ta vie. Et la première chose à faire, on le répétera jamais assez, la première chose à faire, lis la parole de Dieu. Apprends la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Prends et nourris-toi de la parole de Dieu. Écoute les enseignements de la parole de Dieu. Nourris-toi de cette parole. Nourris-toi de cette parole. Et je vous renvoie à Éphésiens 6 avec les armes de Dieu pour le chrétien. Par-dessus tout, tu prends le bouclier de la foi. Jésus-Christ est mon sauveur. Il m'a racheté. Il m'a libéré de toute chose. Je le crois de tout mon cœur et je le vis. Demeurons fermes et ne nous laissons pas mettre de nouveau sous le joug d'une servitude. On va prier pour terminer. Notre Dieu et Père, merci. Merci pour la liberté qui est en Jésus-Christ. Je te prie que chacun puisse connaître, goûter, vivre cette liberté qui est en Jésus-Christ, libéré de la condamnation, du poids de nos péchés. Seigneur, je te demande pardon s'il y a des domaines de ma vie où quelque chose a triomphé de moi et j'en suis devenu esclave. Je te demande pardon parce que, Seigneur, ce que je veux du plus profond de mon cœur, ce que nous voulons, Seigneur, c'est que toi, tu triomphes dans chaque domaine pour que quoi que nous fassions, quoi que nous disions, tout soit fait au nom du Seigneur Jésus, de celui qui a triomphé de nous, et non pas au nom d'une passion, au nom, en notre propre nom, à nous-mêmes, au nom d'une religion, au nom de quoi que ce soit, mais simplement au nom de Jésus-Christ. Père, sois béni ce matin, sois adoré, parce que, Seigneur, tu es fidèle pour transformer dans mon cœur ce qui ne va pas, pour me transformer à l'image de Jésus-Christ. Pour chacun d'entre nous, Seigneur, tu es fidèle pour le faire. Et je prie encore que tu sanctifies ton peuple par ta vérité. Ta parole, dit la Bible, est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Que chacun d'entre nous, on puisse se mettre en lumière devant toi, Seigneur, à la lumière de ce que tu dis, à la lumière de ce que tu es, à la lumière de cette liberté magnifique que tu nous donnes en Christ. Et qu'on puisse, Seigneur, s'il y a encore des chaînes qui nous lient, s'il y a encore des esclavages, qu'on puisse, Seigneur, être affranchis dans tous les domaines pour vivre la vie de l'esprit, en plénitude et en liberté. Seigneur, merci, parce que je sais que tu le feras pour ton peuple, pour chacun d'entre nous. Nous te louons, nous t'adorons, nous te bénissons, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ce culte est terminé. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous donne une semaine sous son regard, avec lui, libre de l'adorer, libre de lui rendre un culte, libre de le remercier, et libre de pratiquer une multitude d'activités sans en être esclave, mais simplement qu'on fasse tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, je vous souhaite une semaine remplie du nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez accès sur notre chaîne, sur le site de l'Église aussi, voilà, à d'autres enseignements. Que le Seigneur puisse se servir de ces enseignements qui sont publiés. On a l'étude du mercredi avec Ramon dans l'Évangile de Jean. On a l'étude du jeudi après-midi avec Élisée, le prophète Élisée, voilà, dans 2 Rois. Et puis, on a les cultes du dimanche matin qui sont mis en ligne. La louange et la présidence aussi, mise en ligne, voilà, pour
avoir à jouir de cette liberté, même confinée, jouir de cette liberté d'adorer notre Dieu, de chanter des cantiques, tout de même. Et puis, pour les enfants, et finalement aussi pour les grands, Monsieur Chercheur et Madame Réponse aussi, l'école du dimanche, voilà, que ce soit autant d'outils, autant de moyens que le Seigneur puisse utiliser pour nous amener à le louer librement, à lui rendre un culte librement dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche et à bientôt, j'espère.